Qu'elles sont magnifiques, mesdames et messieurs. J'imagine que ça vous donne envie de vous divertir, de vous relaxer, de vous enjailler, surtout avec de si belles attractions que nous avons tout autour, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous donner un tout petit secret. Société Vie de Famille est également fait pour ça. Avec votre émission qui revient Société Vie de Famille, vous aurez l'opportunité, la possibilité d'en apprendre davantage. Alors, qu'attendez-vous? Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Activez la cloche de notification et mettez un like pour toujours être abonné à notre page. De retour sur ce plateau de Radio Kamit, voilà, je suis en compagnie de gentlemen, voilà, de personnalités, voilà, emblématiques de la ville de Turin. Nous avons DJ Landry, le DJ de tous les temps et de toutes les époques. Bonsoir. Bonsoir Tatiana et bonsoir Radio Kamit. Merci. Et ensuite, Francky Guépi, bonsoir. Bonjour, bonsoir Tatiana. Merci. Merci à Radio Kamit aussi de l'invitation. Merci à vous. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Eh bien, on parlera d'un tout autre type de divertissement. Un événement, mesdames et messieurs. Ah oui, hein, j'ai un petit oiseau qui m'a soufflé à l'oreille que show mémorable est en train de se préparer ce 29 juillet dans la ville de Turin. Alors dites-nous, je veux tout savoir. C'est une telle initiative, Takeover, elle est de qui? D'où est venue l'idée? Alors, excuse-moi Tatiana, premièrement, c'est dû au fait que on observe ailleurs, en fait, dans d'autres villes, dans d'autres pays, on regardait ce qui se passe ailleurs. Alors on a décidé de ramener ce concept ici à Turin parce qu'il n'y en avait pas, tu vois. Et du coup, un soir, on dînait tous ensemble avec DJ Landry et deux de nos autres collaborateurs qui ne sont pas présents ici aujourd'hui. Bien sûr. Et j'ai juste lancé ça comme ça, juste une vague. Et le DJ Landry, il a dit bien sûr. C'était une belle idée parce que on en avait vraiment besoin. Ça nous manquait parce que avec le temps, on comprend qu'on a une communauté assez forte, une diaspora forte à Turin, mais on n'est pas réunis autour des événements et on a trouvé la meilleure occasion pour commencer puisque c'est une activité ludique et c'est des moments pour le faire. Un moment ensoleillé du beau temps. Takeover, lançons Takeover. Ok, et vous avez dit tantôt, il n'y avait pas cela dans la ville de Turin. Alors, au regard de l'univers culturel de Turin, est-ce que, d'après vous, ce projet sera reçu par la communauté, par la diaspora? Bien sûr, jusqu'ici, c'est bien accepté. C'est bien reçu par la communauté de Turin. Ok. Et le public n'est pas juste camerounais ou africain. Ok. C'est toute l'Afrique, toute la communauté de Turin. En fait. Donc, aucune inquiétude à se faire? Des inquiétudes, il y en a toujours, mais je pense que la communauté et la diaspora, et déjà comme le dit mon collaborateur, c'est pas juste pour la communauté africaine, mais c'est pour faire découvrir aussi notre culture au monde, faire découvrir que Turin a une diaspora forte. On est là, nous sommes des bosseurs, des travailleurs, mais il faut des moments vraiment où on va se retrouver entre nous pour tisser les liens d'une communauté. Ah oui, ça. Et c'est très important. Et vous avez, donc j'imagine que ça fait partie de vos attentes. Alors, vous voulez tisser des liens, vous voulez vous faire découvrir par d'autres cultures. Effectivement, parce que ça, c'est juste le début d'une longue histoire. Une longue série d'événements. Une longue, et bien sûr, Radio Kamit sera là pas à pas pour suivre cette histoire de très près, ok? Ok. Alors, j'imagine que ça n'a toujours pas été tout beau tout rose dans l'organisation de ce dit événement Takeover. Quelle a été, par exemple, la plus grande difficulté à laquelle vous avez eu à faire face, par exemple? Bon, ce que je dirais jusqu'ici, les difficultés qu'on a dû rencontrer, on les a plus transformées en punch, juste pour amplifier la chose, quoi. Au début, ça n'a pas été facile, mais sur pied toute l'organisation avec DJ Landry, avec les autres gars avec qui on collabore dans le staff, ça n'a pas été chose facile, mais jusqu'ici, nous y sommes. Ça a créé bien. Et surtout, sans te couper, Francky, si tu me le permets, ça nous a permis d'être au contact de cette diaspora. Voilà. Oui, parce qu'on les voit, on sort tout le temps, on les voit, mais on a besoin de savoir ce qu'ils attendent. On doit savoir ce qu'on doit leur offrir. C'est pour ça qu'avec ces difficultés, on a été un peu plus au parfum de ce qu'il faut faire. D'accord. C'est pourquoi nous avons choisi des formules vraiment
avait à motiver. Parce qu'on est parti sur le fait de nos idées, en fait. Le fait d'aller au contact de la communauté nous a aussi permis d'acquérir d'autres idées pour pouvoir les mettre sur pied aussi. Pour pouvoir faire jaillir notre communauté. Voilà. Et en parlant d'enjaillement, DJ Landry, j'imagine que vous avez l'expérience dans ce type d'événement, mais ça doit être beaucoup de travail, de concentration, le choix des musiques, des transitions, ce qui va plaire au public. Comment vous gérez tout ça? Ouais, déjà, c'est beaucoup de passion. J'imagine. Ouais. Et la passion aussi, je ne veux pas être ingrat, mais c'est de l'amour aussi pour ma communauté. Et c'est ce que Frankie Guépi a remarqué chez vous, hein? Ouais, il l'a dit plus tôt. Ouais, parce que moi, j'aurais pu faire une autre musique. Hein. J'imagine. J'aurais pu faire de la musique d'autres communautés, mais on a besoin de ça. Si on ne fait pas pour nous, qui le fera? Et je rappelle à nos chers abonnés que vous avez à votre actif beaucoup de prestations dans de nombreux pays, ce qui vous a mis en contact, n'est-ce pas, avec différents types de publics. Hein. Il parle de communautés, ça il le sait, il les a rencontrés, ce sont ses fans. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce que pensez-vous du public de Turan? Seront-ils chauds bouillants ce 29 juillet? Ils seront chauds. On l'espère. C'est sûr? Parce que déjà, avec tout ce temps, comme tu l'as dit, sans me vanter, j'ai de l'expérience. Mais ça ne suffit jamais, tu vois. Mais je connais déjà assez le public. Ils avaient juste besoin de notre offre. Je pense qu'ils répondront présent à cette offre. Ok, alors voilà ce que je nous propose, Frankie. Et si on allait à la rencontre de 2-3 personnes, histoire de prendre la température, tâter le terrain, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Vous êtes d'accord? D'accord. Ok, alors c'est parti. L'Italie, tout à posto. Tout bene. J'arrive en Italie avec mon fils, Dynastie Lotti. Ça serait un spectacle du jamais parce que c'est la première fois que je suis à Turin. Donc je vous invite tous, mes amis de l'Italie, mes frères de l'Italie, de Bologne, de Ferrara, de Padova, de Coliano, de Firenze, tous ces amis que j'adore. Venez, on va faire la fête ensemble. Et je vais rappeler juste une chose. Celui qui ne serait pas là ce jour va comprendre qu'il n'a jamais vu un spectacle. Parce que les gars ont misé gros. Et j'adore la façon dont ils ont misé gros. Vous avez osé, les gars de Turin. Je remercie d'abord l'association des étudiants. L'association des étudiants de Turin. Le restaurant, le cocotier, ceux-là qui ont mis la patte, qui ont mis la main dans la pâte pour qu'on puisse être là. Francky, dis à tous tes potes que j'arrive. Je t'ai dit que je serai là. Ce n'est pas du blablabla. C'est Ouli de Paris, de King of King, de Jackpot F. Campbell. J'arrive à Turin. N'oubliez pas la date. Retenez la date et payez vos tickets et réservez vos tables parce qu'il va pleuvoir à Turin. Tout à poste, piano, piano. Je suis dingue de toi, de toi, de toi, où je t'aime à mourir, mourir, mourir. Alors joue-moi le mendiant. Oui, salut à tous mes fans de l'Italie, spécialement à Turin. Voilà, je suis l'artiste camerounais Dynastie. Je vous donne tout simplement rendez-vous le 29 juillet prochain. Venez nombreux à l'occasion de la soirée Take Over organisée par l'association des étudiants de Turin. Et un big up au restaurant Le Cocotier et à Frankie, sans oublier DJ Landry. Donc venez nombreux, je serai là. Je suis dingue de toi, ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Affaire à suivre, le 29 juillet, Dynastie à Turin. Pour la première fois en Italie. On dit kaboom. E quando muovi questa mela mi corre fa boom 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 sulla schermo del mio telefono zoom 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 yo la mif Big D, tu as reconnu la voix. Je vous donne rendez-vous ce 29 juillet 2023 du côté de Turin pour la grande soirée Takeover. Venez massivement, on va s'amuser, on va s'éclater, on va se mettre bien, on va chanter comme jamais. T'as capté ou pas? Coucou, ici Irène. Bonjour, moi c'est Anne-Patricia. En fait, on fait cette vidéo pour vous inviter massivement à la première édition du Takeover qui aura lieu le 29 juillet au Club Sabor Latino. Venez nombreux, vous serez pas déçus.
Bisous. Salut tout le monde, ici c'est Jenny. Je vous invite le 29 juillet du côté de Turin. Il y aura la première édition du Takeover à ne surtout pas rater. Comme artiste, on aura Willy de Paris, Lina Le Tigre. Venez nombreux, d'accord? La fête sera belle. Ciao. Salut, c'est Esther de Varese. Je viens confirmer ma présence à la soirée de Willy de Paris et de Dynastie Le Tigre du côté de Turin, en Italie, le 29 juillet. Venez nombreux. On va danser jusqu'au matin. Bisous. Et au 29. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Yasmine DBY. Je vous fais cette vidéo pour vous convier à la première édition du Takeover du côté de Turin qui se tiendra le 29 juillet 2023. Comme artiste invité, on aura Le Tigre, Dynastie, Willy de Paris. Voilà, événement à ne surtout pas manquer. Moi j'y serai bien évidemment de la partie. Donc, on compte sur vous, je compte sur vous. Venez, on va tous profiter ensemble, on va kiffer, on va s'amuser, surtout dans la paix du Seigneur. Sur ce, bisous, bye bye chevaux. Coucou tout le monde, je vous invite massivement à venir fêter avec nous ce 29 juillet 2023 à Turin pour la soirée Takeover avec les artistes Willy de Paris et Dynastie Le Tigre. Sans oublier DJ Landry, le DJ le plus fort de sa génération. Venez nombreux, ensemble, on va s'amuser. Bisous. Waouh, splendide. Alors là, non, sincèrement, j'étais pas préparée. Hein. Willy de Paris, Dynastie Le Tigre, vous avez réussi à les faire venir. Non, attendez, hein. De but en blanc, je veux tout savoir. Les articulations de la soirée, dites-moi tout, parce que là, je suis très très chaude. Hein. Et puis, y aura-t-il des surprises? Dites-nous. Bah déjà, Dynastie Le Tigre, c'est sa toute première fois en Italie. Oh. Vous l'avez, c'est un très bon artiste. Ah ça? Très polyvalent. Ok. Willy de Paris, vous l'avez déjà vu sur des shows, vous l'avez déjà vu dans des web-séries, oui. Mais aussi dans des shows en Italie. Mais c'est aussi rare, c'est sa toute première fois à Turin. Alors donc, là, mesdames et messieurs, hein, c'est quelque chose de vraiment, c'est vraiment quelque chose de très lourd. Très lourd, wow. Et dites-nous, l'événement, les articulations, le programme, alors, comment ça se passe? Parlant du programme, les artistes sont censés arriver le vendredi 28 juillet dans la matinée. Et aux environs à 16h, 17h précise, il y a une conférence de presse que nous avons décidé de faire. Vraiment Takeover, première édition, des initiatives rencontrées nulle part ailleurs, alors j'ai envie de dire. Bien sûr. Bah, déjà, ça permettrait aux artistes d'être en communion avec le public, de communiquer et de montrer de quoi ils sont capables. Parce que c'est là qu'on attendra le public et c'est là que les artistes attendront le retour du public. Parce qu'il faut que le public soit là, il faut que nos artistes n'oublient surtout pas à quel point le public de Turin est grand. C'est énorme. C'est surtout pour ça. Et j'imagine que la sécurité alors sera de taille hein, quand je vois tout ce qui est au programme. Vous avez mis le paquet. Bien sûr, ça ne pouvait pas manquer. Ça ne pouvait pas manquer pour rassurer notre public. Ouais, nous, on veut rassurer aux gens qui aimeraient participer à l'événement, de pouvoir être assis, pouvoir participer à l'événement, de pouvoir se défouler à toute sécurité. S'enjailler dans de bonnes conditions. J'ai avec moi les flyers et justement, je suis en train de voir le listing avec les typologies de tables. Voulez-vous bien nous rappeler donc ces différents types de tables avec les prix possibles? Bon, parlant des tables, on a pensé à élaborer nos tables pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Si tu es de la catégorie VIP Diamond, il y a les tables VIP Diamond pensées pour les VIP. Il y a les tables Brown pensées pour les gars qui sont dans la catégorie Brown. Donc il y a des tables qui sont accessibles à tout le monde. Et déjà pour dire Tatiana, ce sont des tables qui ont été faites parce que nous sommes au contact du public. Donc chacun trouvera toutes les tables à son goût, à son prix, à son niveau de vie. Tout le monde y est invité, personne ne sera déçu. Parce que déjà aussi, au-delà des tables, il y a des billets qui sont déjà vendus en pré-vente. 15 €. Plus une consommation. Plus consommation. Et 20 € le soir
de l'événement. D'accord. Donc ceux qui ne veulent pas, voilà, je sais, hein, vous savez, les porteurs sont capricieux, ils sont capricieux. Il y en a certains des boss ladies qui vont vouloir des tables, mais certains qui vont dire non, moi je veux, je sais, il y a certains riches, ils sont très humbles, vous voyez, donc ils veulent juste des petits tickets, voilà, comme ça, venir voir, prendre la température, comment ça se passe. Alors, il y en a du tout, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les goûts, donc la table, vous avez, que ce soit VIP, bronze, vous avez dit Diamond et j'en passe. Et donc, également des tickets 15 € plus conso en pré-vente et 20 €, voilà, et 20 € le jour J. Le jour J. Ok, alors vous avez les numéros au bas de cet écran, n'est-ce pas, pour réserver, que ce soit une table ou juste un ticket. Sentez-vous libre, juste un petit coup de fil et je pense que le tour sera joué. Alors, j'aimerais que vous laissiez un message, si vous avez un message à transmettre auprès du public, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en quelques mots, voilà, pour... c'est vrai, ils sont galvanisés, ils sont très chauds, mais pour aller au paroxysme, qu'est-ce que vous leur diriez, voilà, pour le 29? Moi, depuis l'événement, c'est pratiquement 3 mois. Ok. Et j'ai mis prépa pour ça, donc ce que vous savez de moi, ce sera trop fort. Oh là là. Oh là là. Celui qui va manquer, bon. Oh là là, tant pis pour lui, tant pis pour lui, Frankie Getty. Plus tard qu'hier, il me disait qu'il va les enjailler, que ce jour, ça serait autre chose. Moi, ce que je veux dire à la communauté, c'est de pouvoir soutenir le projet, en fait. D'accord. Parce que ça va, on ne va pas s'arrêter juste ici. Bien sûr. C'est un projet à long terme, c'est un projet, c'est trop d'idées qu'on veut mettre sur pied. Et on veut vraiment que ce public nous encourage à aller de l'avant, en fait. Ouais, il faut que Tori ne se fasse vivre. Ouais. Il faut que des artistes rentrent et relaient et racontent ce que c'est Tori pour de vrai. Passé ici, en fait. Ok, ils ont besoin de vous. Tout simplement. Voilà, c'est sur ces belles paroles que nous mettons la clé sous le paillasson. Merci à notre réalisateur Achille Fauvron, merci à toute l'équipe de Radio Kamit et merci à vous, chers messieurs, pour ce moment très agréable passé ensemble. Et bien sûr, merci et surtout merci à vous, bien sûr, hein, à vous, Bibi, pour votre fidélité à toutes nos plateformes digitales, que ce soit Facebook, YouTube ou encore TikTok. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.